Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que la main de Dieu vous conduit et que le Seigneur continue à faire des miracles dans vos vies. J'espère également que le programme Je marche avec Jésus fait du bien à une âme. Vous savez, la marche avec Dieu est une histoire de peu de personnes. Ça a toujours été ainsi. En Israël, ils sont sortis plus de 2 millions de personnes au total et seulement 2 personnes sont entrées à Canaan. Et même la Bible nous dit que c'est un petit troupeau. C'est un petit troupeau. Et il en sera toujours ainsi. Donc, la marche avec Dieu n'a jamais été une histoire de masse, de population, de grand nombre. Non. Pour moi, si ce programme bénit une âme, le Seigneur est merveilleux. L'objectif aura été atteint et nous serons heureux. Dans tous les cas, mon âme à moi est bénie. Pendant ce programme, j'ai appris à regarder beaucoup de choses d'une autre manière. J'apprends aussi à mieux connaître Dieu. Je suis un homme fait de chair, un homme qui fait des erreurs, un homme qui se trompe. Et la seule manière pour moi de quitter le péché, la seule manière pour moi de vivre et d'être véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est de pouvoir être incarné par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi d'avoir la garantie certaine que je pourrais être comme le Seigneur s'y attend, c'est de me laisser féconder par le Saint-Esprit, afin que ce soit Dieu lui-même qui vienne vivre en moi. Alors je dis ce soir, petit troupeau, toi qui es méprisé, toi qui es rejeté, toi qui es calomnié, toi qui es taxé de fou, toi qui es taxé de personnes qui ont perdu les repères, de personnes lâches, de personnes qui n'ont rien compris, je t'exhorte ce soir à rester focalisé sur l'objectif qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'éternité, qui est le ciel. C'est notre objectif principal. La marche avec Dieu, surtout la marche avec Dieu, mes frères, n'est pas d'abord destinée aux richesses terrestres, mais d'abord à la gloire céleste. Les richesses terrestres ne sont que des accessoires. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste là, ce sont des par-dessus. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, le par-dessus devient l'objectif principal de notre marche chrétienne. C'est une erreur, mon frère. C'est une erreur, ma soeur. Le par-dessus n'est que secondaire. La chose principale, la chose primordiale, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Pour un fils de Dieu, il sait qu'il est sorti de Dieu et qu'il veut retourner à Dieu. Voilà son objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, on va continuer dans notre enseignement sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu, la deuxième partie. Et on est toujours dans notre programme Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus parce que nous avons compris que voilà une année qui s'achève. Le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Au-delà de nos plaintes et de nos lamentations, nous sommes en vie, nous sommes en santé. Même si nous avons des bobos physiques, nous avons le souffle de vie, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et c'est une grâce, mes frères. Alors, nous allons avant toute chose rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Si nous avons choisi d'adhérer ou alors de faire ce programme, c'est d'abord pour te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons, je sais, mes frères et sœurs le savent, que tout ce que nous avons n'est que fruit de ta grâce. Nous savons que si nous sommes en vie, en santé, c'est par ta grâce. Peut-être que les choses ne sont pas allées jusqu'à ce moment comme nous voulions. Peut-être, Seigneur, que nous avons vécu des moments dans notre chair qui étaient des moments difficiles. Mais nous savons que la Bible enseigne une chose qui est vraie. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous venons par ce programme te rendre grâce et te bénir. Papa, ne nous regarde pas tel que nous sommes. Regarde-nous au travers du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous justifie. Et Seigneur, que ton Esprit Saint trouve un plaisir à vivre en nous. Enseigne-nous, Seigneur, à t'honorer. Enseigne-nous, Seigneur, à te suivre, à te servir. Et surtout, montre-nous par ton Saint-Esprit comment, Seigneur, aide-nous plutôt, Seigneur, à être à ton image et à ta ressemblance au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Je prie, Père, que tu prennes le total contrôle de ce moment. Papa, fais taire la chair.
Fais taire mon intelligence et prends le total contrôle par ton Saint-Esprit. Sanctifie mes lèvres, purifie mon cœur, mon âme. Oh mon Dieu, que ce soit toi qui parles au travers de cet enseignement. Seigneur, je prie que celui qui écoute également, Seigneur, que tu fais taire tout esprit qui ne confesse pas ton nom en lui et que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse lui parler au nom de Jésus-Christ. Papa, nous abandonnons à toi. Prends le total contrôle de ce que nous ferons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. J'essaierai d'être assez précis et pas très long. Désormais, nos enseignements seront d'un maximum de 28 minutes. C'est-à-dire qu'au total, vous devez savoir que désormais c'est 30 minutes. Je ferai l'effort de respecter cela. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit m'aidera. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons parler sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Je vais déjà dire, la dernière fois, nous avons développé ce thème brièvement. Nous avons essayé de présenter la condition du monde actuel. Nous avons parlé de la condition de sécheresse spirituelle parce que le monde, certes, est rempli d'enseignements, mais la pure parole vient à manquer. Les fils de Dieu manquent de la véritable parole de Dieu en ce moment. Alors, notre objectif est de chercher la parole pure de Dieu et de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies par l'aide du Seigneur. Nous avons expliqué, donné des cas patents de grands prophètes, d'hommes de Dieu, de fils de Dieu dans la Bible qui ont marché avec Dieu. D'autres même parfois ont manifesté de l'incrédulité, mais d'autres ont suivi le Seigneur. Et même ceux qui ont manifesté de l'incrédulité ont toujours fini par faire la volonté de Dieu parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Nous avons commencé à présenter l'incrédulité d'abord chez le croyant, d'abord en nous. Parce que comme il est dit dans une chanson, le premier ennemi de mon âme, c'est moi. Le premier ennemi de ton âme, mon frère, ma soeur, c'est toi-même. D'abord, si tu veux arriver à la perfection dans ta marche avec Dieu, travaille d'abord sur ta vie. Laisse les autres, commence par toi. Si tu réussis à dompter ton être intérieur par la puissance et l'aide du Saint-Esprit, tu pourras devenir un fils de Dieu véritable. Et lorsque tu auras été un fils de Dieu véritable, tu pourras mieux vivre et mieux encaisser tout ce qui vient en face de toi, de façon positive ou négative, quel que soit ce qui arrivera. Lorsque l'Esprit de Dieu peut se mouvoir librement dans ton être, tu es mieux préparé, tu es mieux outillé, parce que tu as reçu toutes les armes spirituelles d'Éphésiens 6 pour pouvoir te défendre de tout ce qui peut t'arriver, ou alors pour pouvoir faire le chemin dans cette vie, dans ce monde de chair. Nous avons également, dans notre enseignement précédent, fait savoir ou alors démontrer que l'incrédulité sur la terre a commencé depuis le jardin d'Éden et que pendant tous les différents âges qui se sont succédés, l'incrédulité a continué à marcher dans la vie des hommes. Et cela ne s'est pas arrêté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais continuer. Vous vous souvenez, nous nous étions arrêtés, nous parlions de la puissance de la parole. Nous avons pris le texte de Jean 1, chapitre 1, verset 1, qui disait au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à Jean chapitre 1, verset 3, il dit, la parole a été faite chair. Donc nous étions en train de démontrer que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et que cette parole a tout ce qu'il faut pour pouvoir édifier l'âme du croyant. Cette parole a également toute la puissance qu'il faut parce que cette parole c'est Dieu. Alors je vous invite mes frères et sœurs à prendre le livre de Matthieu. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24 verset 35. Je voudrais préciser ici qu'il est important lorsque nous suivons ces choses d'avoir notre Bible à portée de main afin de pouvoir scruter ces passages que nous donnons. C'est très important. Prenons Matthieu chapitre 24 le verset 35. La Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Alors, accrochons-nous à la parole. Qu'importe où elle nous amène, tant que nous avons une totale confiance en Dieu, donc en sa parole, nous devons nous accrocher à cette parole-là. Suivons le flot de la pure parole de Dieu, mes frères. Car les promesses du Seigneur sont attachées à sa parole et se cachent dans sa parole. Les promesses du Seigneur pour les croyants, pour ses fils et ses filles, sont attachés à sa parole et se cachent dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'incrédulité est une vieille pratique que le diable a commencé à utiliser, comme je vous le disais précédemment, depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il exerce cela dans le croyant. Lorsque nous recevons la parole, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme au jardin, il n'ajoute que quelques mots. Vous voyez? Il n'ajoute que quelques mots
à cette parole-là. Et c'est ainsi que lorsque cette parole à laquelle le diable a ajouté quelques mots entre en nous, ça devient une parole pervertie. Voilà pourquoi elle ne produit pas les résultats. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, lorsqu'il a ajouté cette petite parole, juste une petite orientation, selon ce qui pourrait généralement convenir à notre chair ou alors à nos désirs. Voilà comment il fait. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, même pas beaucoup de croyants, sont des incrédules sans même le savoir. Car le diable fait en sorte que sa parole pervertie s'accorde presque parfaitement avec la parole de Dieu. Alors parfois il est difficile de discerner. Voilà pourquoi j'ai parlé précédemment de chercher la pure parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous savons que nous sommes en ce jour où tout peut sembler réel, mais ce n'est pas totalement scripturel. Scripturel veut dire conforme aux Écritures. Alors, laissez de côté tout ce qui, qu'importe les sensations ou les résultats que vous pouvez en tirer. Mais tant qu'une chose n'est pas conforme mot pour mot ou alors totalement à la parole de Dieu, laissez ça tomber. Amen. Sachant que l'incrédulité ne freine ni ne détruit les plans et les œuvres de Dieu. Jamais. L'incrédulité ne peut rien contre les planifications du Seigneur. Mais l'incrédulité détruit l'incroyant. C'est-à-dire celui-là qui pratique l'incrédulité. C'est une arme contre toi-même. Vous savez, j'ai discuté avec un frère qui sûrement va écouter cet enseignement. Nous sommes dans un programme de 7 jours de jeûne. Et hier, il me disait, depuis quelques jours, il est en proie à des doutes et à des incrédulités. Le diable vient injecter en lui des pensées un peu contraires à la parole. Et je lui disais, si tu ne peux pas combattre cette chose toi-même, moi je ne peux rien faire. Il n'y a que Dieu pour t'aider. Et toi-même, ton désir. Pourquoi? Parce que la seule manière de combattre l'incrédulité, c'est de croire aveuglément à Dieu. Vous savez où beaucoup d'entre nous tombons? C'est parce que nous refusons de croire aveuglément. Aveuglément veut dire que sans réserve. Si c'est noir et que la Bible te dit c'est blanc, tu crois que c'est blanc. Le problème c'est que c'est la raison. Frère, cette raison qui nous a, l'école parfois que nous avons fait, la raison que nous avons appris toute notre vie, voilà un obstacle à notre élévation spirituelle. Et voilà ce qui emmène dans le croyant. Nous sommes encore dans l'incrédulité dans le croyant. Nous n'avons pas encore attaqué l'autre chose. Voilà pourquoi, parfois, dans nos vies nous-mêmes, les croyants, nous sommes en proie à l'incrédulité. Et voilà pourquoi nous ne faisons plus de miracles et de prodiges. Parce que nous ne croyons pas à Dieu comme il faut. Et vous savez pourquoi on en arrive là, mes frères? Parce que notre marche, notre relation avec Dieu n'est pas parfaite. Frères et sœurs, l'objectif de ce genre d'exhortation, d'enseignement, n'est pas de parler mieux que... Je ne vais rien dire qu'un homme n'a pas dit. Il y a toutes sortes de docteurs sur la terre. Docteurs de la parole. Non. Mais mon objectif, Seigneur, mon frère, ma sœur, c'est de te montrer, de te faire voir et de me faire voir moi-même comment nous pratiquons l'incrédulité sans le voir. Et c'est ce qui est motif d'obstacles dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous laissons le diable nous prêcher, c'est parce que nous ne maîtrisons pas déjà, véritablement la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu, et deux, notre marche, notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu n'a pas une certaine racine. Mes frères, vous savez pourquoi Adam est tombé? C'est Adam qui a introduit l'incrédulité dans le monde. Parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu. Adam est tombé et il nous a donné cet héritage de péché. Mais Jésus-Christ, face au même Satan, n'est pas tombé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a utilisé? Il s'est tenu sur la parole. Adam ne s'était pas tenu sur la parole. Non pas que Adam ne la connaissait pas. Mes frères et sœurs, Adam jouissait d'une très grande autorité. Je l'ai toujours dit dans mes directs. Et Adam avait une telle autorité. Dieu lui avait donné la terre comme son territoire de domination. Adam dominait sur la terre. Et il connaissait parfaitement la parole de Dieu. Mais il a choisi délibérément de négliger ou alors de se détourner de cette parole. Mais Jésus-Christ, pour vaincre le diable, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que son intimité avec son Père était parfaite. L'un des secrets pour vaincre cette histoire, pour vaincre l'incrédulité,
qui se manifeste par le doute, par des réticences, par des pensées étranges, ce n'est que d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Si tu crées, si tu développes une bonne intimité avec le Seigneur, tu vaincras le diable, c'est-à-dire l'incrédulité, sous toutes ses formes dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la parole de Dieu a été donnée pour les croyants et non pour les incrédules. Donc, alors, nos doutes, nos raisonnements prouvent tout simplement que nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est ce que j'étais en train de dire, mes frères. Pourquoi? Parce que lorsque tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, tu deviens un fou de Jésus. Vous vous souvenez aux États-Unis, comment on appelait les pentecôtistes du départ? Les Rolly Rollers. Ils avaient toutes sortes de noms, mais des noms à connotation toujours tordus. Pourquoi? Parce qu'on les trouvait des fous. On les voyait comme des fous. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, je lui ai dit, tu aimes Dieu, mais tu ne crois pas encore au Seigneur. Quand généralement tu crois au Seigneur, je dis ça commence dans ta maison. C'est dans ta maison que même certains croyants, ou même au milieu de certains frères, que même certains croyants te diront que mon frère, ta qualité si c'est quelle qualité? Oui. Quand on te dit ta qualité si, tant que tu restes sur la parole, c'est quelle qualité? Et tant que tu sais que tu ne fais que tout ce que tu as vu Dieu faire. Comment toi tu vas... Le Seigneur Jésus-Christ disait, je ne fais rien si je ne le vois faire premièrement au Père. Comment toi aujourd'hui tu vas faire tout ce que tu vois faire à Dieu au travers de la Bible? Tant que la Bible dit de ne pas le faire, quel que soit le bien-être, ou alors ce que ça peut nous procurer, nous, parce que je suis dans ça, on abandonne cette chose. L'incrédulité, Dieu a donné la parole pour nous, pour les croyants, pour ceux qui croient en lui, pas pour les incrédules. Alors nos raisonnements prouvent simplement que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Donc, nous devons revenir à la parole de Dieu. Prenez avec moi Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La parole de Dieu dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, mais de la volonté, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais de Dieu. » La parole de Dieu, c'est Dieu. Jean 1, verset 1, je l'ai dit. Et elle accomplira toujours sur la terre la mission qui lui a été assignée, mes frères. Dieu va toujours accomplir ses plans parfaits. Vous savez, j'ai une phrase que j'aime nous donner. À moi, je commence par moi-même. Je dis toujours, si tu refuses d'obéir à Dieu dans la douceur, tu lui obéiras dans la douleur. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu est un gentleman. Dieu ne te forcera pas. Non. Mais quand tu désobéis à Dieu, le diable est là pour prendre soin de toi. Et quand il a bien pris soin de toi, toi-même tu cherches Dieu en catastrophe. Oui, Dieu ne va jamais te forcer à aller. Dieu sait tout. Je vous ai dit dans un audio précédent, et c'est la parole. Le diable n'a pas la faculté d'être partout en même temps. Mais Dieu est le seul qui a cette faculté. Parce que la Bible dit que seulement les pans de la robe de Dieu remplissent tout le ciel. Et la même Bible nous dit que Dieu tient la terre entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il a la faculté de voir sur tous les coins et recoins de la terre à chaque instant. Mais le diable n'a pas cette faculté. Je crois ça. Donc, sachant que la parole de Dieu est Dieu et elle a une mission. Donc, et cette mission s'accomplira toujours. Prenez mes frères, Ésaïe 55, verset 11. La parole de Dieu dit, « Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je reprends. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Parole du Seigneur. Amen. Alors mon frère, ma soeur, sache que si tu manifestes l'incrédulité, cela signifie que Jésus, que tu ne le vois pas. Tu ne vois pas Jésus. Pour le voir, il doit être en toi. Donc clairement, il ne se trouve pas en toi lorsque tu manifestes l'incrédulité. Je ne parle pas ce que je pense. Je parle ce que la Bible dit. Prenez Jean 14, verset 19. Il disait, je serai avec vous et même en vous. Amen. Alors, si tu manifestes de l'incrédulité, cela veut dire juste une chose. C'est que tu n'as pas encore cette faculté de voir Jésus-Christ. Parce que quand tu le vois, ce n'est pas que tu vas le voir. Ok, j'ai dit, prenons Jean. Peut-être je parle beaucoup. Prenons Jean 14, verset 19. La Bible dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez.
car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Et comment, quelque part encore, le Seigneur Jésus dit, il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Comment tu peux voir Jésus? C'est au travers des œuvres que tu poses. C'est comme ça que tu vas le voir. Ce n'est pas quand on dit peut-être, vous me verrez, c'est que forcément il va t'apparaître comme il est apparu aux apôtres. Il peut t'apparaître, il est souverain. Mais la façon avec laquelle chaque jour de ta vie, tu verras Jésus, c'est au travers des œuvres que tu feras chaque jour dans ta vie, mon frère, ma soeur. Retiens cela aujourd'hui. La manière avec laquelle tu vas voir Jésus, c'est au travers de tes actions. Et lorsque ce n'est pas seulement toi, même ton alter ego, même les gens en face de toi, ils ne pourront voir Jésus au travers de toi que par tes œuvres. Vous savez, durant les âges de l'Église, dans la marche de la parole, l'incrédulité a toujours existé. Mais les fils de Dieu sont toujours restés sur la parole de Dieu. Même quand ils semblaient être des fous, je l'ai dit précédemment, ils pouvaient sembler être des fous aux yeux des autres, aux yeux de leur famille, de leurs frères et sœurs. Mais la volonté de Dieu seul s'est toujours accomplie. Et ces fils de Dieu qui ont toujours tenu sur cette parole-là ont triomphé. Sachant que notre incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Si nous n'accomplissons pas la mission qu'il nous a confiée, quelqu'un d'autre le fera. Mais une chose est certaine, c'est la volonté seule de Dieu qui s'accomplit. Et s'il est écrit qu'une chose doit être accomplie par X, X l'accomplira d'une manière ou d'une autre. L'incrédulité n'arrête pas Dieu, mes frères. Regardez Noé. À l'époque de Noé, lorsque Noé prêchait, le déluge allait arriver, tout le monde se moquait de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Regardez Lot. Lot a douté. Lot ne croyait même pas comme Abraham. Mais à la fin, Lot a été sauvé à cause de qui? De l'intercession d'Abraham. La femme de Lot est restée. S'il fallait regarder même de façon cohérente, je dirais que Lot bénéficiait de la grâce d'Abraham parce que Lot n'a pas agi, c'est-à-dire n'a pas respecté les instructions telles que cela lui a été donné. C'est au moment de sortir, sa femme s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Mais Lot est sorti. Lot est sorti parce que c'était la volonté que Dieu avait établie, puisqu'il avait donné sa parole à son serviteur Abraham. Et elle s'est accomplie. Regardez Moïse. Regardons le peuple d'Israël. Il n'y a pas plus incrédule que ce peuple. Mais ils sont entrés en Canaan. Amen. Vous savez, nous devons faire attention à cette chose. La marche avec Dieu réside dans l'obéissance. Même si nous faisons des erreurs, même lorsque nous interprétons parfois la parole, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui corrige ces choses. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, enseigne ses enfants. Prenez le psaume 78, verset 22. La Bible dit, parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. C'est de là qu'est née l'incrédulité dans les âges. C'est comme ça qu'elle a marché. Lorsque tu doutes de Dieu, c'est là que tu manifestes de l'incrédulité. Et à ce moment-là, tu as tué la foi. Vous savez, la foi peut paraître ridicule aux yeux de tous, sauf à ceux de Dieu et aux yeux du croyant. À ceux de Dieu parce que c'est lui qui a créé la foi. Lisez Galates chapitre 3 verset 26. Et à celui du croyant parce que il croit que Dieu est le créateur de l'univers. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Et il a une foi absolue en Dieu. Et nous savons ce qu'est la foi. Hébreux 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quand le croyant reçoit la parole, elle n'est pas ridicule à ses yeux, parce qu'elle est pour lui la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Mais il sait qu'elle est là. À ses yeux, rien n'est ridicule de la parole. Quand Dieu a parlé, pour lui, elle vaut une œuvre accomplie. Voilà comment le croyant doit agir. Quand Dieu l'a dit, cela suffit. On ne commence pas à réfléchir à gauche, à droite. Non. Quand Dieu l'a dit, on s'en tient à l'ainsi dit le Seigneur et on l'applique. Que ça fasse mal, que ça fasse n'importe quoi, nous restons sur ce que Dieu a dit. Je vais aller un peu plus rapidement. Alors vous savez, notre corps a 5 sens, mes frères. Et ces 5 sens permettent au corps humain de s'épanouir. Ça, c'est l'épanouissement, je vais dire, naturel. Mais nous savons que nous sommes faits corps, âme et esprit. Notre âme, qui est cette partie qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Notre âme ne peut user qu'un seul sens.
Maintenant, tout dépend de ce qui t'anime. Tout dépend de ce en quoi tu crois. Parce que pour avoir la foi, il faut croire totalement à la parole de Dieu. Maintenant, si ta foi est hybridée, c'est-à-dire si tu as laissé le diable venir hybrider ta foi, à ce moment-là, sache-le, tu ne manifestes déjà que de l'incrédulité. Et ton âme ne peut utiliser qu'un sens à la fois. Ton âme ne peut pas agir avec la foi et l'incrédulité en même temps. C'est impossible. L'âme n'utilise qu'un seul des deux. Alors, où tu as la foi et elle t'apporte les promesses de Dieu, car dans la foi se trouve la vertu, les vertus, où tu manifestes l'incrédulité et cela va susciter l'oppression dans ta vie, car la foi n'a aucune vertu. C'est comme ça. Vous savez, la vertu, selon la Bible, est l'ensemble de tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Mais en fait, la foi est la force qui se dégage dans la puissance de Dieu. Pas la foi, excusez-moi, la vertu. La vertu est la force qui se dégage dans la puissance de Dieu. Voilà comment je définirai un peu de façon pratique la vertu. Prenez Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Prenez Ephésiens 1 verset 19. La Bible dit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Luc chapitre 8 verset 46, la Bible dit: mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Une autre version de la Bible dira qu'une vertu, en fait la vertu est comme je l'ai dit, la force qui réside dans la puissance de Dieu. Amen. Les incroyants ont toujours fait le choix de rejeter la parole de Dieu, préférant la mort. Oh, parce que nous savons qu'en dehors de Jésus-Christ, ce n'est que la mort. Donc ils ont toujours préféré la mort que la vie de Christ. Seulement certains croyants aussi manifestent de l'incrédulité et non la foi en Dieu. C'est ce que je dis un peu depuis, mes frères. Jésus est la lumière du monde. Et donc, la foi aura toujours la victoire sur l'incrédulité. La seule chose à faire lorsque la lumière de Christ éclaire notre chemin, nous devons la suivre. Nous devons faire tout ce qui est à notre possible pour la suivre. Ne cherchons pas, mon frère, à l'éteindre. Ne cherchons pas à la couvrir ou à la canaliser. Parce qu'une fois que nous cherchons à donner un chemin à cette lumière de Christ qui est venue sur notre chemin, cela va nous conduire à la mort. Parce que nous allons entrer dans les ténèbres. Tout ce que nous allons essayer de faire pour contenir cette lumière nous conduira aux ténèbres. Jean 8, verset 12 dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Vous savez, parfois nous-mêmes, nous refroidissons durant notre marche chrétienne. Des doutes surviennent pour divers motifs. Vous voyez, mais généralement, ce qui crée le doute, ce sont les avis des autres. Et ce sont ces avis qui nous trouvent. Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, dès qu'il a été conçu, jusqu'à ce qu'il parte de cette terre, il a été traité de tous les noms. Mais cela n'a pas empêché qu'il accomplisse sa mission dans sa perfection. Et aussi, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient au désert, Coré, Dathan et Abiram, ils ont fait un clan pour pouvoir, comme ça, s'opposer à Moïse, manifestant ici l'incrédulité, parce que Moïse n'agissait que sous instruction de Dieu. Vous voyez ce qui leur est arrivé. L'incrédulité ne produit que la mort, mes frères. L'incrédulité ne produit que la mort. L'incrédulité ne produit que la mort. N'oublions jamais ça. Je veux que tu te souviennes de ça, mon frère. Que tu te souviennes que chaque fois que tu manifestes de l'incrédulité, ça veut dire que toi-même tu te rapproches de la mort. Que Dieu vous bénisse. Alors ce jour, je vais exhorter chacun de nous à prier le Seigneur. À prier le Seigneur afin qu'il se révèle à lui. Comme le disait le prophète William Branham, il est bien que tu nous apparaisses de temps en temps, Seigneur, car cela fortifie notre foi. Et je dirais également que cela permet que nous sachions, que nous puissions être rassurés quant au chemin que nous avons entrepris. Vous savez, le Dieu véritable n'est pas un Dieu de religion. Non, monsieur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus-Christ là, il n'est pas c'est un Dieu surnaturel. Et si tu veux le connaître, ce n'est que pas de manière surnaturelle. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous limiter à la religion. Non, nous devons faire l'effort d'entrer dans la présence de Dieu afin de devenir des êtres spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur qui a écouté ce petit moment de partage.
Papa, je prie que tu parles à son âme au nom de Jésus. Peut-être j'ai mal agencé mes mots. Peut-être je n'ai même pas parlé, Seigneur, un français qui soit véritablement cohérent. Mais je prie, Père, par la puissance du nom de Jésus, que le Saint-Esprit révèle à mon frère ce que je voulais dire. Que ta pensée profonde, Seigneur, vienne à tes enfants. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se révèle à eux et qu'ils puissent te suivre, te servir en esprit, en vérité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois jamais béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.